pense que le cirque a cette capacité d'abord de réunir les enfants et les adultes et d'être en même temps de remettre les adultes dans une situation d'enfant et de mettre les enfants dans une responsabilité d'adulte. Les deux. 50-50. Et puis on défend ici un modèle où tout le monde doit se croiser. Donc ce qui nous intéresse, c'est que des gens très différents se retrouvent à cet endroit-là, des partenaires publics comme des partenaires privés. Et on va gagner à plus se rencontrer. Alors moi au début, j'aurais dit le cirque c'est pas pour moi. C'est ce que j'ai commencé par dire, j'ai le vertige, je suis maladroite. Et en fait, le cirque c'est pour tout le monde. Ça marche avec tout le monde, quelle que soit sa condition physique, quel que soit son âge, quels que soient ses goûts artistiques. Ici au SIAM, on déploie des projets pour tout le monde, y compris pour des gens en situation de handicap, en difficulté sociale. Donc le cirque, ça n'a pas l'air pour tout le monde et en fait, en vrai, c'est une des disciplines artistiques qui est les plus adaptées à chacun. Ah, c'est pour moi. Art circassien, c'est-à-dire que, évidemment, l'art lyrique, pour moi, c'est le très très haut niveau du spectacle vivant. C'est là où on regroupe vraiment de la haute technologie et vraiment des choses qui sont exceptionnelles, avec des moyens exceptionnels. Mais le cirque, c'est quelque chose de très ancré pour moi. Un team building au SIAM, c'est pas un jour off. Même si on imagine, les gens parfois se projettent qu'un team building dans un lieu de cirque, ça va être un moment fun comme une journée de vacances. Et en fait, on peut vraiment apprendre beaucoup d'un team building au SIAM. On va repartir très différent de quand on y est arrivé. Et ça, c'est pas du tout une journée off. Par contre, peut-être derrière, il faut prendre une journée off pour se reposer. Au SIAM, on déploie au-delà des arts du cirque. Le cirque est un outil pour mettre des gens ensemble, pour apporter des moments exceptionnels, des moments de vie avant tout, qui sont imprégnés de cirque. Je pense qu'on ne peut pas innover sans connaître la tradition. Et que ici au SIAM, on fait très attention à la tradition, mais on est aussi dans une vision lointaine. C'est pour ça que l'innovation est au cœur du projet. Il se passe quelque chose quand on est sous un chapiteau. On entre sous un chapiteau et on ne peut pas rester indifférent à ce cocon, à cette enveloppe. Et à chaque fois qu'on accueille des groupes de salariés ou même des groupes d'enfants, il se passe quelque chose quand on entre à cet endroit-là. Alors évidemment, le chapiteau, ça fait toute la différence. Et dans le cirque traditionnel, ils disent que leur caravane, c'est leur chambre et le chapiteau, leur maison. Là, on ne peut pas lutter parce que si on dit patate, on va se fâcher avec la moitié de notre équipe. Parce que ce sont des Italiens et ici les pâtes c'est très important. Donc chez nous, on a des gens qui ont les deux facettes, qui ont fait une partie de leur carrière en tant qu'artiste sur scène et qui aujourd'hui sont dans une phase de pédagogie avec le déploiement de cette partie-là de leur savoir-faire, de l'enseignement, la transmission, à la fois des techniques de cirque, mais aussi beaucoup des valeurs de cirque et du savoir-être du cirque. Non, deux têtes ensemble. Voilà, deux têtes embarquées dans le même bateau. Alors, ceci, cela, Chloé et Philippe. SIAM 2020. Moi je suis plutôt l'enfant et elle c'est plutôt l'adulte. Alors ça, je laisse carrément Chloé répondre. On est pas mal, c'est cool. Hein. Ouais, mais le truc c'est qu'il y a Marc qui se marre depuis tout à l'heure, du coup tu sais pas si c'est bien. Une seule tête. Non, moi je voudrais pas être dans sa tête, hein, franchement. C'est bien qu'on ait chacun la nôtre. Hein. Moi,